Shavua Tov à tous. Et nous allons étudier la deuxième partie de l'organisation du Mishkan, du tabernacle. Je voudrais juste quelques remarques à propos du couple lui-même, des deux parachiotes, Terumat et Tzavé, les deux parachiotes qui ont pour objet la construction elle-même, la configuration du Mishkan au niveau de tout ce qu'il doit pour servir. Et la deuxième paracha, Tetzavé, est consacrée à deux sujets essentiels. Le premier, l'habillement, aussi bien du grand prêtre que des prêtres, que des Kohanim, et évidemment leur préparation au service lui-même du tabernacle, qui durera pendant 7 jours, et le 8e jour, c'est la paracha qu'on aura dans Vaïkra. Vahi bayom hashemini, kara Moshe le Aaron ulbanav uzikne Israël. Le 8e jour, Moshe Rabbeinu a appelé Aaron et ses enfants pour qu'ils soient, eux, actifs dans le culte du temple, c'est-à-dire pendant les 7 jours qui ont précédé, ils étaient initiés, si on peut dire. On verra leur initiation de façon plus particulière dans ce cas. Et je reprends immédiatement donc la première remarque pour mettre en parallèle Trouma et Tetzavé, lorsque nous avons déjà fait la remarque que la semaine dernière, le premier marchir, le premier ustensile, je n'ai pas de traduction un peu plus exacte, sur le fait que c'était l'arche elle-même. Mais bien avant, je voudrais juste mettre en parallèle les premiers versets, celui de Teruma Vadaber Adonai Moshe Lemor, et l'Éternel a parlé à Moshe en ces termes, Daber el Bene Israël veikhouli teruma, parle aux enfants d'Israël et qu'ils me prennent un prélèvement. Et ve'ata tetzavé et Bene Israël, et toi tu ordonneras les Bene Israël dans la deuxième paracha, veikhou elecha shemen zaïza, et qu'ils te prennent pour toi de l'huile pure. Donc ici, veikhouli teruma, et là, veikhou elecha shemen zaïza. D'ailleurs, le sujet du culte ou du service de la Ménorah est ici assez difficile à comprendre sa place, étant donné que le sujet essentiel, c'est les Kohanim. Et là, de façon assez difficile à comprendre a priori, le fait de commencer par l'huile qui est le combustible, si on peut dire, pour allumer la Ménorah. Mais dans les deux cas, Daber el Bene Israël et Ve'ata Tetzavé, c'est-à-dire c'est Moshe Rabbeinu qui prend l'initiative afin que Veikhouli teruma, et qu'il me prenne un prélèvement au Veikhou elecha shemen zaïtzach. C'est-à-dire que la relation ici est entre Moshe et l'ensemble du peuple d'Israël. Et il s'agit bien de comprendre que le Ve'ata Tetzavé n'est pas « et tu ordonneras » comme on peut traduire, mais comme nous l'avons plusieurs fois expliqué, que la mitzvah a pour but de relier les différentes parties de la création, puisque mitzvah vient du mot aussi tsevet, c'est-à-dire une équipe, et une équipe travaille en sachant la relation entre les différentes parties qui la composent. Et dans ce sens, l'enseignement de Manitou Zechet Tzadik Livracha qui dit Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, débrouille-toi, afin que le résultat soit qu'ils t'apportent le prélèvement. De la même façon, et toi tu feras ce que les Bnei Israël forment une unité, une seule équipe, et dans ce cas, ils t'apporteront. Il n'est pas dit
Tzav et Bnei Israël, kehu shemen zaïd zach. Et là, ve'ata tetzav et Bnei Israël, tu feras à ce que les enfants d'Israël forment une seule équipe, et de là, la conséquence, c'est qu'ils t'amènent l'huile pure pour l'éclairage de la menorah, pour allumer la menorah. Et évidemment, le deuxième verset, pour bien placer où se trouve la menorah, il faut étudier évidemment tous ces termes qui nécessitent pour bien placer la menorah, mais c'est pour la première fois qu'on entend parler de Aaron et de ses enfants à propos de la menorah. Dans les deux cas, nous voyons que le premier ustensile qui est rapporté dans Teruma et dans Tetzavé, c'est finalement les deux sources de lumière, si je peux dire, en Israël. La source de lumière qui est celle du Aaron. Le Aaron était là où les tables de l'Alliance, aussi bien que le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit à la fin de sa vie, et d'autres éléments très importants, et représentaient la lumière qui concernait uniquement le peuple d'Israël. Alors que dans la Parashat Tetzavé, il s'agit de la lumière que l'on obtient à partir de la combustion de l'huile. Donc il y a là deux sources de lumière. La lumière qu'il faut dispenser à la limite à l'œil qui voit, puisque la lumière de la menorah est de l'ordre du visible, alors que la lumière du Aaron, elle est de l'ordre de l'invisible, du caché, mais qui est vraiment une lumière spécifique à Israël. Dans ce sens, avec la menorah, Am Israël a comme ordre de répandre cette lumière vers l'extérieur. Ce n'est pas par hasard que les Grecs avaient rendu impure l'huile, et ceci, effectivement, au niveau de ce que la lumière qui est la sagesse éclaire le monde, et c'est là où les Grecs étaient en désaccord avec les Kohanim qui détenaient, eux, d'Avka, la fonction de répandre la Torah en Israël, et c'est dans ce sens où il faut bien comprendre ces deux sources de lumière par lesquelles aussi bien la paracha de Tetzavé, la paracha de Teruma que la paracha de Tetzavé commencent pour nous mettre en garde par rapport à la fonction de ces deux lumières. La lumière propre à Israël, qui est l'arche de l'Alliance, et la lumière qu'elle doit répandre dans l'humanité, c'est la lumière de la menorah, du candélabre, qui lui est formé par sept branches qui finalement représentent les 7 jours de la création, c'est-à-dire les 6 jours et le 7e qui leur donne le sacré, la sainteté qu'il y a dans le monde de la création, qui est aussi commun à toute l'humanité. C'est la première remarque à propos de l'introduction des deux parachiotes. Une deuxième remarque qui finalement doit aussi nous étonner, que au lieu de commencer par nous décrire ceux qui vont servir dans le temple, la Torah nous donne d'abord le plan, l'architecture, tous les ustensiles qui vont servir au culte. Il nous est toujours enseigné que c'est l'homme qui est plus important que la matière. Alors, on aurait dû peut-être avoir Parashat Tetzavé avant la Parashat de Teruma, puisque Tetzavé concerne que les Kohanim et Teruma concerne l'enceinte et les ustensiles
du Mishkan. Mais étant donné que, il me semble qu'on a fait la remarque la dernière fois, étant donné que la construction du Mishkan et le culte dans le Mishkan sont finalement la garantie de la réussite du projet divin depuis la création. Depuis la création, Akadosh Baruch Hu attend que l'homme qu'il a créé soit son partenaire, soit son voisin, qu'ils puissent vivre ensemble en paix. Et dans ce sens, le Mishkan et les Kohanim sont la représentation réalisée de la création. Or, si nous nous rappelons, dans la création elle-même, Akadosh Baruch Hu a d'abord créé pendant les 6 jours tous les niveaux de la création, et c'est le dernier jour où l'homme apparaît. De la même façon, nous avons ici le Mishkan, qui est le milieu, les lieux dans lesquels les Kohanim vont rentrer pour que les Kohanim soient invités à un espace qui leur convient afin qu'ils réussissent leur but. Dans ce sens, on pourrait même rapporter un enseignement de base de la Kabbalah, c'est le fait que chaque mitzvah a son temps de préparation. Et le temps de préparation n'est pas la mitzvah. Vous savez bien que celui qui tanne les pots afin qu'ils puissent servir à réaliser les téphilines, tout le travail qui commence par faire la shechita d'une bête pure et retirer sa peau, la tanner, la travailler, la couper, jusqu'à l'instant où les téphilines ne sont pas encore réalisées, c'est la préparation de la mitzvah. Et quand est-ce qu'il réalise la mitzvah? C'est au moment où il les met sur le bras, au moment où il les met attachés sur sa tête. C'est là où la Torah nous dit et ainsi de suite. Nous pouvons voir que toutes les mitzvot qui sont qui prennent la matière comme objet de culte, si on peut dire, sont au niveau de la préparation. La Torah ne nous donne aucun ordre de mitzvah. Prenez le shofar. Le shofar, c'est la corne d'un bélier. On peut la prendre, on commence à la travailler jusqu'à ce qu'elle soit apte à faire la tki'a de shofar. Mais c'est au moment où on fait la tki'a qu'on réalise la mitzvah. On dit Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu et lishmoa kol shofar. Et la Kabbalah nous dit que la préparation de la mitzvah a sa source beaucoup plus haute que la mitzvah. Et effectivement, bien sûr, si on ne sait pas préparer le monde qui est si on ne sait pas préparer le monde matériel pour réaliser la mitzvah ne sera pas réalisée. Donc, de là aussi, le fait de construire le Mishkan, c'est la préparation de l'espace afin que la mitzvah des Kohanim soit réalisée, afin que le service des Kohanim soit réalisé. Le service des Kohanim, c'est une mitzvah, mais construire tout le Mishkan, selon Maïmonide, c'est une seule mitzvah. Ve'asuli Mikdash. On ne lui dit pas, lorsqu'il fera le candélabre, lorsqu'il travaillera le candélabre, il fait une mitzvah, et lorsqu'il construit la table dans laquelle il y aura les pains d'assignation, c'est ça, c'est aussi une mitzvah. Nous voyons donc qu'il y a dans la préparation quelque chose d'important, mais qui reste encore entre les mains de l'homme qui exprime sa liberté, sa responsabilité, afin que la mitzvah puisse réussir. La préparation de la mitzvah reste au niveau de l'initiative humaine. Ce n'est que plus tard, lorsque vraiment l'homme a prouvé qu'il est là pour pouvoir réaliser la mitzvah et la Torah, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est toi qui es vrai
pour réaliser la mitzvah, comme si la mitzvah était la station finale de tout le processus du début jusqu'à la fin. Et c'est là finalement probablement le sens de commencer par d'abord construire le Mishkan et ensuite nous faire rentrer les Kohanim à l'intérieur. Essayons d'aborder maintenant le premier sujet principal de Parashat Tetzavé, c'est celui des habits des Kohanim. Nous savons qu'il y a deux sortes d'habits. Il y a les habits du Kohen Gadol qui sont au chiffre de 8 et les habits du Kohen simple qui sont au nombre de 4. Les habits du Kohen courant, si on peut dire, sont vraiment très, très, je dirais comme les Mefarshim le disent, ils ne sont pas pratiques. Qu'est-ce qu'il y a? Une sorte de pantalon ou de caleçon pour couvrir, comme le dit la Torah, la nudité, une tunique, une ceinture et une toge sur la tête. C'est sûr qu'à Yerushalayim, en plein hiver, ce n'est pas pratique, il n'y a aucun doute. Il fait très froid et il y avait même constamment des médecins qui s'occupaient des Kohanim qui tombaient malades. C'est assez étonnant. Que la Torah donne des habits qui, à la limite, ne sont pas adéquats pour la bonne santé du Kohen. Probablement qu'on fait confiance au fait que les Kohanim, dans le temps, étaient de bonne constitution et qu'ils savaient, au moins pendant leurs 2 heures de service, puisqu'ils ne servaient pas pendant 24 heures, ni pendant 12 heures, et quotidiennement, et dans ce sens, probablement qu'ils tenaient bien ces habits-là sans se trouver dans une, si on peut dire, un état où toute l'unité se trouve hasve halila malade. Mais malgré cela, nous allons immédiatement, d'une part, prendre le verset qui nous décrit ce que sont les habits du Kohen Gadol aussi bien que du Kohen Hédiot. Chapitre 28, verset 2. Ve'asita bigdei kodesh de Aaron ahicha lechavod ultifaret. Et tu feras des habits de sainteté à ton frère Aaron, lechavod ultifaret, pour en but de splendeur et de respect et d'honneur. Et cela a été dit aussi à propos des habits du Kohen. Donc, nous voyons ici, à la limite, 2 qualificatifs des habits. Bigdei Kodesh, des habits de sainteté, et aussi les chavod ultifaret, afin qu'ils soient représentatifs, honorables. Pourquoi faudrait-il du respect et de l'honneur? Il est sûr que les Bigdei Kodesh, c'est au niveau de leur fonction intérieure, parce que des habits comme tunique et une ceinture, on ne voit pas la sainteté, a priori. Mais c'est bien pour nous enseigner que s'il faut une représentation par rapport à l'extérieur qui doit être kavod vetif'aret, honneur et magnificence. Nous avons ici, finalement, le rapport à l'esthétique. Et donc, les habits du Kohen nous rappellent que la Torah considère l'esthétique comme étant quelque chose qui a une valeur, mais à condition qu'il y ait Bigdei Kodesh d'abord. Ve'asita Bigdei Kodesh,
lechavod ou tifaret. Si jamais le contenu intérieur qui est rempli par le Kohen, qui est Bigdei Kodesh, alors kavod et tifaret lui conviennent. Dans ce sens, et la Torah finalement nous enseigne que l'éthique précède l'esthétique. Et en aucun cas, la Torah ne néglige ou ne nous enseigne le fait de s'éloigner de toute esthétique. Et ce n'est pas seulement, d'ailleurs, à propos de ce sujet, mais nous savons que Abraham Avinu dira à sa femme lorsqu'il s'approche d'Égypte, tu es belle à voir. Aussi bien Rachel Imenu, Rachel ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, aussi bien belle de qualité que belle de visage. Finalement, il faut bien comprendre que l'esthétique est une valeur pour la Torah, mais à condition évidemment qu'elle soit gardée, protégée par la valeur de l'éthique. D'ailleurs, à propos, je voudrais peut-être donner une interprétation du verset qui est dans le Eshet Hayil, qu'on lit tous les Shabbatot. Et on a l'habitude de dire la beauté, c'est vanité, c'est mensonge, et la grâce, c'est vanité. À vrai dire, c'est une mauvaise traduction. Parce que il n'est pas dit Ahen Sheker, Ve'ayofi Hevel, il est dit Sheker Ahen. C'est-à-dire, sache qu'il y a quelque chose de vanité dans la grâce ou la beauté, mais cela ne veut pas dire que la grâce et la beauté sont vanité. Étant donné que Ishaïr At Adonai, la femme qui est craintive de l'Éternel, Hitit Halal, elle peut se magnifier, se considérer, être et louée par sa beauté et par sa grâce. Et évidemment, c'est un enseignement qui est donné dans toute la Torah, dans lequel, évidemment, il faut bien considérer comment l'extérieur convient à l'intérieur, combien l'extérieur habille l'intérieur, et cette correspondance nous est importante, comme nous le voyons dans le verset 2 du chapitre 28. Un autre enseignement nous est donné à propos des habits. Les Haramim nous disent Bigdehem alehem kehunnatam alehem. Si le Kohen remplit son service avec d'autres habits, tout son service est négatif, nul. Comme si vous voulez, l'habit fait le moine, selon la Torah. C'est assez intéressant. Ils disent généralement, l'habit ne fait pas le moine, mais la Torah nous dit non. Bigdehem alehem. Si leurs habits, ils les portent, kehunnatam alehem. Leur sacerdoce aussi est réalisé. Comment pourrait-on comprendre donc cette appellation des Hachamim? Il y a même une autre, Begadim Mechaperim. Les habits expient. Ils ont même une fonction d'expiation. Où est-ce qu'on pourrait essayer de bien comprendre quel est le message que les Hachamim, que la Torah veut nous transmettre à travers les habits du Kohen? Il faudrait évidemment, au niveau du Kohen courant, bien comprendre que l'habit était uniforme. Tous les Kohanim étaient habillés de la même façon. Quel est finalement le message? Généralement, l'habit est représentatif de ce qu'on est.
un ingénieur, un médecin, un architecte, un commerçant, et ainsi de suite. Chacun porte son habit qui le représente. Mais l'habit du Cohen ne le représente pas, finalement. Probablement, la Torah veut demander du Cohen que l'habit lui soit un enseignement pour certaines valeurs afin qu'il puisse remplir son service. C'est là le but de l'uniforme. L'uniforme est débarrasse-toi de ta personne individuelle. Tu es maintenant à la limite au service de tout Israël. Donc, si tu introduis ton ego, probablement que ton service sera taché de cette individualité, de cet individualisme. Et dans ce sens, nous pouvons comprendre que si leurs habits, c'est lorsqu'ils portent leurs habits, c'est en ce moment qu'ils sont investis de leur kehuna, de leur fonction. Au lieu que l'habit les représente, c'est eux qui doivent représenter le contenu des habits. Et si jamais c'est bien la sensation du Kohen, il peut être à ce que ces habits prennent même l'expiation. Étant donné que la ravera, la transgression, met en valeur ma façon de dire, c'est ma volonté, c'est ma façon de comprendre. Je mets donc en exergue, je mets en relief ma personne, au lieu de considérer la volonté qui m'a demandé de ne pas transgresser. Si donc le Kohen se débarrasse de son individualité, il est capable d'expier la faute, puisque la faute provient de la mise en valeur de l'individu et l'expiation a pour but de délier, de débarrasser celui qui a commis la transgression de ce qui l'a amené à la transgression. Voilà donc en quoi les habits du Kohen ont l'importance de leur communiquer à chaque instant quelle est leur fonction. Il y a d'ailleurs un texte du Talmud qu'il faut étudier de très très près, comment les Hachamim ont mis en parallèle chaque habit en face d'une faute. Je vous donnerai simplement une première, qui est la coutonnette. La coutonnette, c'est la toge, on peut appeler ça, Ken, de tout Kohen. Ça correspond à quoi? C'est pour expier le meurtre. Quelle relation? À la limite, si nous nous rappelons que les tribus, les frères de Yosef, ont pris la tunique de Yosef, ils l'ont trempée dans le sang et ils sont partis dire à leur père, reconnais la tunique de ton fils, donc à partir de ce jour, la tunique ketonet représente la tentation du meurtre. Dans ce sens, le Kohen qui s'habille de la coutonnette, il est immédiatement relié, rappelé à cet événement historique qui a fait tout ce qu'il a causé au peuple d'Israël, aussi bien à Yaakov, aussi bien aux frères, aussi bien à Yosef, qui a déclenché une possibilité de meurtre. Et dans ce sens, la conscience qu'il a de la coutonnette qu'il met sur lui lui donne constamment la mise en garde de ce qu'il doit maintenant, en sortant du Beth Amikdash, essayer d'éduquer, de transmettre, d'enseigner à propos de ce qui amène et ce qui risque d'amener le meurtre. Donc, il faudrait étudier les 8 parties de l'habit du Kohen Gadol qui sont en face de 8 transgressions qui ont pour but, évidemment, de l'échaper, d'expier dans le sens où nous l'avons expliqué.
Une autre remarque qui va encore nous indiquer l'importance de cet habit du Kohen, c'est le fait que nous savons qu'on ne peut pas tisser un habit de laine et de lin. Tsemer ou pishtim, yahdav, interdit. Or, si vous lisez, vous trouvez qu'il y a dans les habits le lin et la laine. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? C'est plus interdit? Alors, il faut savoir quand est-ce que c'est interdit, quand est-ce que c'est permis. Évidemment, là encore, l'enseignement de base de ce que la Torah interdit et de ce qu'elle permet. D'une part, nous savons que, selon la Kabbalah, le tsemer, la laine, c'est l'amida de la générosité, hesed. Alors que le lin, c'est l'amida de din, de la rigueur. Donc, ce sont deux midotes inverses, contraires. Et les mettre ensemble, c'est dangereux. Il faut toujours ou bien tendre vers beaucoup plus de hesed, quand il s'agit par exemple du shalom, ou bien il faut tendre plus du côté du din quand on est dans le monde de la justice. Mais de les tresser ensemble, croire qu'on peut en même temps être de ceci et de cela, c'est quelque chose qui est grave. Et c'est dans ce sens où il y a, a priori, au début, une antinomie entre le lin et la laine. Mais étant donné que dans le Beth Amikdash, le Kohen, c'est l'homme du shalom. Être l'homme du shalom, être celui qui sait faire cohabiter les paradoxes en même temps. C'est là l'enseignement qui nous est donné dans le fait que les habits du Kohen peuvent être tissés en même temps de laine et de lin. Ceci, évidemment, nous donne aussi combien est-ce que ce qui peut des fois nous être représenté comme transgression de quelque chose de fondamental, comme d'ailleurs les commentateurs posent la question à propos des deux chérubins qui sont sur l'arche de l'Alliance dans le Kodesh HaKodashim. À la limite, quelle est la différence entre le veau d'or et les chérubins? Les deux en même temps sont d'or, les deux sont représentatifs de quelque chose. Évidemment, c'est là probablement l'enseignement de base. C'est que, en rentrant dans le monde de la Torah, qui est le monde où on peut être capable d'unifier les valeurs, c'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut être au Kodesh HaKodashim. Il faut être du niveau de ce moment, de ce monde qui s'appelle Kodesh HaKodashim, où il nous semble que des figures de chérubins qui sont modelées par de l'or ne sont plus considérées comme objets d'idolâtrie. Et c'est dans ce sens où ce qui est interdit, le lin et la laine, dans un habit courant, est permis dans l'habit du Kohen Gadol. D'ailleurs, la halakha, pour bien préciser, c'est seulement au moment où ils sont en train de faire le service qu'ils peuvent porter. Ils ne peuvent pas porter ces habits-là en dehors. S'ils sortent faire leur marché à Mahane Yehuda, alors qu'ils sont à Yerushalayim, il faut qu'ils changent d'habit immédiatement. Même lorsqu'ils terminent et ils vont dormir, ils enlèvent leurs habits et ils les mettent comme coussins pour ne pas qu'ils soient sur eux, et ils mettent des habits habituels pour dormir. S'ils doivent passer la nuit dans le Beth Amikdash, étant donné qu'il est nécessaire de garder le Beth Amikdash, dans ce sens, au moment, c'est-à-dire lorsqu'ils sont investis de leur fonction, et lorsqu'ils se sont débarrassés de leur ego principal, c'est permis. Et essayons de voir
Et d'ailleurs, en hébreu et en français, ce qui est permis est interdit. On dit assour, on traduit par interdit. Matir, on traduit par permis. Mais à l'origine, assour, ça veut dire lié. Moutar, c'est délié. Ça veut dire que ce qui est lié peut être délié. Ça dépend quand. Et donc, le mot assour et moutar dans le sens de l'interdit absolu et le moutar, ce qui est permis de toutes les façons, ce n'est pas dans l'étymologie du mot et en hébreu de assour et moutar. Dans ce sens, Haramim nous disent même, sachez que l'interdit est relatif. Ils nous donnent des exemples. Il est interdit de consommer le sang. Mais le foie, il est entièrement du sang. Il aurait fallu, si vraiment le sang est interdit, de nous dire, dans la bête, jetez le foie, comme il nous dit de jeter la graisse. Alors comment ça se fait? Oui, le sang est interdit, mais dans le foie, il est permis. Je ne sais pas comment. Et en tout cas, il y a là une sorte donc de mise en garde de ne pas comprendre l'interdit comme un absolu. Un autre exemple, c'est aussi bien connu, la femme du frère est interdite. Mais dans le cas où le frère n'a pas laissé de postérité, alors c'est le hiboum. Tout d'un coup, la femme du frère devient permise. Comment pourrait-on comprendre? Évidemment, c'est des citrés Torah, il n'y a aucun doute. Mais il y a là un enseignement premier, si on peut dire, de bien savoir que l'interdit n'est pas l'interdit dans l'absolu de ce qui est interdit. Mais il est interdit à un niveau où le monde actuel se trouve. Vous avez d'ailleurs une étymologie assez étonnante. Comment il s'appelle le cochon? Il s'appelle Hazir. Et les Hachamim disent pourquoi Hazir? She'atid la Hazor le Tahorato. Étant donné qu'il va probablement devenir permis. C'est pour ça que Hazir, Hazor, revenir, c'est comme ça que les Hachamim l'interprètent. Et donc, nous avons quelque chose ici de bien essentiel, de bien comprendre la relation à ce qui est interdit est interdit. Attention, il ne s'agit pas de dire, étant donné que nous avons entendu de Ben Ezra qu'on peut permettre ce qui est interdit. Ce n'est pas du tout ça. Mais cela veut dire que l'interdit est interdit dans l'occasion qui se représente et qu'il n'est pas de façon ultime, totale à tous les niveaux, puisque d'une part, nous avons ici quelques exemples, aussi bien dans le sujet qu'on a traité immédiatement, celui de l'habit du Cohen, dans lequel on a du lin et de la laine. En ce sens, il y a là donc des enseignements très, très importants à propos de l'habit en général, qui doit nous enseigner aussi pour l'individu lui-même, tout ce qui est inclus à l'intérieur de ce que sont les habits du Kohen pour nous-mêmes aussi. Nous n'avons pas le temps de reprendre le deuxième sujet, qui est la consécration ou l'initiation des Kohanim, qui est pour lui aussi une base d'enseignement assez fondamentale. Et bien, Ezer Hashem, à l'occasion, je voudrais vous donner là la possibilité de faire des remarques ou de poser des questions à propos de ce qui est dit.